Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez envie de nouvelles méditations, nouvelles réflexions bibliques. Je me rappelle d'un moment où, au collège, je me suis retrouvé premier accusé. Suite à quelques conflits entre collègues, avec une petite bagarre à la clé et quelques dégâts matériels, l'enseignante est venue régler le problème et tous m'ont montré du doigt. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui... Il y avait quelques exagérations, j'avais quelques explications, mais sur le fond, ils avaient raison. Ce n'était pas une situation habituelle pour moi et j'ai eu honte. Mais ce que je retiens surtout est la gêne ressentie quand tout le monde disait « c'est lui le coupable ». Quand le Seigneur nous a créés, il n'a pas prévu pour l'humanité le sentiment de culpabilité. Ce n'était pas prévu que l'homme vive cela et on le vit toujours mal. Se sentir coupable est une souffrance. Mal géré, ce sentiment peut même te détruire. C'est pour cela que face aux accusations, beaucoup préfèrent mentir à eux-mêmes et se voir plutôt comme des martyrs accusés à tort. Sauf que pour obtenir le pardon des péchés, il faut absolument assumer ses torts et sa culpabilité. C'est pour cela que parfois la confrontation est nécessaire. C'est pour cela qu'il faut parfois être direct et dire à la personne qu'elle a tort. Voici une accusation que Pierre lance à ses auditeurs juifs peu de temps après la résurrection de Jésus. Acte 3, le verset 15. Acte 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Une accusation très directe, très dure. D'ailleurs, des traductions que je connais, ce sont les françaises, toutes, qui adoucissent un peu les propos. Vous avez fait mourir, vous avez mis à mort. La meilleure traduction, selon le texte original, est « vous avez tué le prince de la vie ». C'est l'actif, ce n'est pas le passif. Pierre traite les gens donc de criminels, de meurtriers. Et en grec, avec l'arrangement de la phrase, cela sonne encore plus fort. Le prince de la vie, vous l'avez tué. Ces gens-là ont réussi l'impossible, de tuer celui qui donne la vie, selon Pierre. La question que je pose, moi, est qui sont ceux qui ont tué Jésus? À qui s'adresse vraiment ce « vous avez tué ». Qui a tué Jésus finalement? Les prêtres qui l'ont condamné et livré aux Romains? La foule qui a crié « crucifie-le » ? Pilate qui a donné l'ordre de le faire, les soldats qui ont fait office de bourreau, ou Satan éventuellement qui les a tous incités. De qui peut-on dire qu'il a tué le Seigneur? Plus tard, les prêtres disent aux apôtres, « Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Certains d'entre vous connaissent déjà la réponse. Finalement, ce ne sont pas les prêtres, ce ne sont pas les Romains, ce n'est pas le peuple qui a tué Jésus. Je ne veux pas dire que Pierre a tort. Ces gens sont coupables, car ils ont condamné Jésus. Ils sont coupables de l'avoir crucifié. La phrase « Vous avez crucifié le prince de la vie » elle est correcte à 100%. La phrase « vous l'avez tué » non. Remarquez-vous la différence entre
vous avez crucifié et vous avez tué. Car attention, Jésus est mort sur la croix. Mais il n'est pas mort à cause de la croix. Non, il n'est pas mort à cause de la croix. Prouver cela est simple. Sur la croix, on mourait lentement, après quelques jours, sauf si on brisait les chevilles. Là, ça allait vite. C'est pour cela que le gouverneur ne l'a pas cru. Quand on lui a dit « Jésus est mort », il ne l'a pas cru et il a demandé une preuve. Jésus est mort quand son cœur s'est brisé. Et maintenant, la question. Son cœur s'est brisé à cause de quoi? À cause de qui? À cause de Pilate? À cause des Romains qui l'ont mis sur la croix? Le cœur de Jésus s'est brisé car il a pris sur lui la culpabilité du péché. Lui qui était tellement pur se sont chargés de la culpabilité de tous les péchés. Et il voit son Père tourner son visage parce qu'il ne peut plus regarder quelqu'un qui est coupable, qui est vu comme coupable de tous les péchés. Et donc, la question suivante est, les péchés de qui, mes amis, ont tué Jésus? Oui, ce sont les miens et les vôtres. Cette phrase de Pierre, « Vous avez tué le prince de la vie », elle nous vise moi-même et vous. C'est nous qui l'avons tué. Cette phrase, nous devons l'assumer. Chacun de nos péchés a contribué à la mort du Seigneur de la vie. Chacun de nos péchés, si on peut le dire ainsi, le tue un peu plus. Et si on intègre vraiment cette vérité, alors il y a deux choses qui doivent se passer. 1. Chaque fois que je suis tenté par le péché, je dois me rendre compte qu'un seul suffit pour tuer le prince de vie. Que c'est comme si chaque péché que je commets le fait à nouveau. Je dois savoir que le péché que je commets parfois si facilement n'est pas un jeu, mais un problème de vie et de mort, la mienne et celle de mon Seigneur. Et cela doit renforcer mes forces pour résister à la tentation. Et 2, si on intègre cette vérité, notre reconnaissance pour celui qui a pris volontairement sur lui la culpabilité ainsi que le salaire de mon péché doit être sans limite. La moindre des choses est de lui consacrer ma vie, de le suivre, de le servir, d'être son disciple. Que Dieu nous aide d'aller dans ce sens, mes amis. Au revoir et à la prochaine.